Travail concernant l'histoire biblique de l'Afrique du Nord et j'aimerais commencer par une introduction plus générale pour que chacun puisse se situer un peu dans cette histoire. Yinaël veut dire janvier, d'accord? Yinaël veut dire janvier, sauf que Yinaël veut dire aussi Yin Ayur, ça veut dire la première lune, d'accord? Et on l'appelle communément la porte de l'année, puisque c'est le commencement de l'année. Et donc, Yinaël est une fête agraire lorsque le 12, 13, 14 janvier arrive. C'est une fête partout en Afrique du Nord, parce que c'est le début de l'année, mais c'est aussi le début du calendrier agraire. Et donc, on sait à peu près quand va se dérouler tel événement, semences, plantations, etc. Et donc c'est un calendrier essentiellement agraire qui est accompagné de fêtes, de danses, de you-you, etc. On a vu un peu la danse, ce que c'est, ce que ça donne, notamment en Kabylie, mais partout, hein, je veux dire dans le Haut-Atlas, en Libye, un peu partout, c'est vraiment la fête. Et nous sommes l'année de 1972. Pourquoi de 1972 ? Parce que justement, il nous renvoie à un pharaon, alors, qui s'appelle Sheshnak, en berbère, et qui est, selon les traductions dans la Bible, il est appelé Sisak, Shishak ou Sheshank. Donc il y a des variantes un peu qui permettent... je sais que si c'est Sheshank, ça vient des traductions anglaises. Les Anglais l'appellent Sheshank. Shishak, c'est plutôt l'ancienne dénomination. Et puis maintenant, on l'appelle de plus en plus Sisak parce que ça se rapproche plus de Sheshnak. Et Sheshnak, c'est quelqu'un qui a vécu à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Il était ministre de la Défense en Égypte et le roi Psousénès II, le pharaon Psousénès II, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas appelé pharaon, le roi Psousénès II n'avait pas de descendant mâle. Et donc, il a donné sa fille en mariage à Sheshnak pour créer une alliance politique entre les deux familles. Sheshnak étant ministre de la Défense, il était puissant, il avait des alliances dans le nord, dans le sud, un peu partout en Égypte. Il était reconnu, il était puissant, mais les rumeurs qui disent qu'il a fait un coup d'État, qu'il a volé, etc., tout ça, ça ne tient pas debout du tout, parce que les gens ne connaissent pas cette histoire. Elle n'est pas enseignée dans nos écoles, elle n'est pas enseignée à l'université. C'est des recherches particulières qui ont permis de dénicher tout ça. Et personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet, et puis je me suis rabattu sur les principales encyclopédies qui existent, c'est-à-dire la Britannica, qui est quand même l'encyclopédie la plus sérieuse, l'Italiana, la Judaica, évidemment l'encyclopédie Larousse en français. Donc j'ai consulté tout ça pour tirer le meilleur de cette histoire. Donc à la mort de Psousénès II, le trône était vacant et Sheshnak a occupé le trône. C'était en 945 avant Jésus-Christ. Alors, dans la littérature égyptienne antique, Sheshnak a été le premier roi d'Égypte à porter le titre de pharaon. Le titre pharaon n'existait pas avant Sheshnak. Ce qui fait dire à certains linguistes que Péra, en égyptien, Péra, vient peut-être de la Bible, donc de l'hébreu, ou du berbère, mais on ne connaît pas réellement le sens du mot pharaon. La capitale de Sheshnak, c'était Boubastis, c'est-à-dire un peu plus au nord du Caire. À l'époque, le Caire n'existait pas, donc c'était un peu en haut, un peu plus au nord, parce que ça permettait de contrôler la navigation fluviale entre la Haute et la Basse Égypte. Et il entreprend de grands travaux,
Il a modernisé le pays, il a construit des palais, il a construit des routes, etc. Il a fait de grandes choses, il était très populaire à son époque. Et il avait, comme dans tous les pouvoirs politiques, il avait un contre-pouvoir, c'était le pouvoir religieux. Les prêtres de Memphis, de Tanis, etc. étaient très puissants. Et donc il a nommé son fils comme étant le chef des prêtres. Comme ça, il pouvait contrôler le clergé et contrôler toutes les tentatives de coup d'État, tous les mauvais coups, etc. Et ensuite, il s'est occupé du commerce international en ouvrant des grandes routes vers l'Arabie. Alors, quand on parle de l'Arabie, ce n'est pas l'Arabie d'aujourd'hui. L'Arabie, c'était essentiellement le sud de la Jordanie. Donc, vers l'Arabie, vers Byblos, c'est-à-dire le Liban, vers l'Éthiopie, le Soudan, etc. Il a fait de grandes routes commerciales, ce qui a permis à son royaume de prospérer. Et à partir d'un certain moment, il pensait qu'il avait terminé le travail qu'il avait à faire en Égypte. Il s'est dit maintenant, je vais aller vers l'étranger récupérer les richesses des pays voisins. Et donc il a fait des campagnes militaires un peu partout, surtout au Proche et au Moyen-Orient. Et il a pillé, il a détruit, il a fait des choses extraordinaires. Et à un moment donné, il arrive à Jérusalem. Alors, Shashnach dans la Bible. Shashnach est cité 7 fois dans la Bible. Son passage à Jérusalem et son dépouillement du palais et du temple de Jérusalem sont racontés dans le livre des rois et celui des chroniques. Alors, en gros, David a établi le royaume d'Israël qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait succédé au roi précédent qui était Saül. Ensuite, il a confié, après 40 ans de règne, il a confié le règne à son fils Salomon, qui n'a pas été très sage. Et Dieu parle à Salomon en lui disant « Je ne vais pas te punir maintenant, mais après toi, ton royaume sera divisé. » Et donc, le grand royaume d'Israël a été divisé en deux, avec le royaume du nord, avec Samarie pour capitale, et le royaume du sud, qui est le royaume de Juda, avec Jérusalem pour capitale. Et il faut savoir que c'est le fils de Salomon qui va régner sur le sud, sur le royaume du sud, c'est-à-dire sur Juda. Et à partir de là, il continue l'œuvre de son père. Après 5 ans, il décide de n'en faire qu'à sa tête. Il s'est éloigné de l'Éternel, et l'Éternel fut en colère contre lui. Il lui envoie un prophète, le prophète Shemaïa, et en lui disant « Je vais t'envoyer Shishak, et il va te donner une bonne raclée. » Et Shishak est arrivé. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit « il est allé voler », etc., quand on regarde le texte biblique, on voit très bien que Shishak a été envoyé par Dieu pour corriger les égarements de Roboam. Ça, c'est le texte biblique. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïa, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit ainsi, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, ah, l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïa, ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes étrangers. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout
il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Donc, on a eu un échange cette semaine avec Jean-Pierre à propos de ce détail. Certains spécialistes, entre guillemets, disent qu'il a détruit Jérusalem, etc. Jérusalem n'a pas été détruite, elle a été pillée. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que sa structure, ses palais étaient restés debout, mais par contre, ils ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, quelques remarques. Sheshnak a été envoyé par Dieu pour punir la désobéissance de Roboam. Il n'a pas agi de son propre chef. Dieu ne lui fit aucun reproche à propos de cette invasion. Il eut pour récompense les richesses du palais royal et celles du temple de Jérusalem. La dynastie des Sheshnak se prolongea encore pendant 2 siècles. Détail intéressant, le nom de Sheshnak est cité 7 fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. La malédiction de Sheshnak n'existe pas. Certains disent que l'Afrique du Nord est en retard, il n'est pas développé, etc. Il a été envahi par les Arabes, il a été détruit, etc. Parce qu'il y a la malédiction de Shishak. Mais la Bible ne parle pas de la malédiction de Shishak, bien au contraire. Et on va se poser des questions intéressantes. Après, on ouvrira le débat pour discuter. Que nous révèle l'histoire biblique de Sheshnak? Y a-t-il eu d'autres Sheshnak dans l'histoire d'Israël? Quel enseignement pourrait-on tirer de l'histoire de Sheshnak? On peut en parler au pluriel. Quels enseignements? Pourquoi Dieu a-t-il choisi un berbère pour corriger Israël? Et quels autres berbères Dieu a-t-il utilisé dans la Bible? Donc on va essayer de répondre à ces questions. Yennaer est la seule fête qui regroupe tous les berbères et qui n'est pas d'origine musulmane. Toutes les fêtes de l'Afrique du Nord sont des fêtes musulmanes, sauf Yennaer. Parce que Yennaer a été institué bien avant l'arrivée des Arabes. D'accord? Sheshnak est un personnage biblique et constitue une ouverture pour parler de l'importance qu'elle accorde aux Berbères, peuple jamais cité dans les textes coraniques ou les hadiths. C'est-à-dire que la Bible parle des Berbères et aucun autre livre religieux ne parle des Berbères. Mais la Bible, on parle de façon plutôt positive et nous allons voir pourquoi. Et Ali vous a présenté le livre, j'explique tout ça un peu dans les détails, etc. J'essaie d'apporter un peu le rapport entre la Bible et l'histoire berbère. Mais quand je reviens aux questions qui ont été posées là, que nous révèle l'histoire biblique de Sheshnak? Sheshnak n'est pas venu d'Égypte seulement, il est venu d'Afrique du Nord. Puis il s'est installé en Égypte, puis il est devenu roi, puis il est allé à Jérusalem, sur ordre de Dieu, et puis il est rentré dans l'histoire. Donc ce personnage n'est pas un personnage de passage dans la Bible, mais il a joué un rôle important. C'était justement après la fin du royaume de Juda, du grand Israël. C'était un moment crucial dans l'histoire d'Israël, et ça a servi également à d'autres pour savoir que Dieu peut susciter quelqu'un de n'importe où. Si on s'éloigne de lui, malgré ses avertissements, malgré ses rappels à l'ordre, etc., Dieu peut intervenir. Y a-t-il eu d'autres Sheshnak dans l'histoire d'Israël? Est-ce qu'il y a eu des histoires comme ça dans l'histoire d'Israël? La réponse est oui. Et justement, on a eu 2 personnages qui ont été utilisés en Israël pour corriger Israël à cause de ses dérives. Je vous parle par exemple de la révolte de Rabbi Akiva. Au IVe siècle, il y avait un rabbin à Jérusalem, non pas au IVe, au IIe siècle, il y avait un rabbin à Jérusalem qui s'appelait Akiva et qui avait ouvert une grande école, une yeshiva, une grande école rabbinique, et il a formé 120 disciples. Et il était tellement populaire qu'il était proclamé comme le Messie. Et les Romains sont arrivés,
ils ont détruit et le Messie et les 120 disciples. C'est un élément traumatisant qui reste encore dans l'histoire d'Israël comme étant la pire calamité après la destruction du temple de Jérusalem en 70. Ensuite, celui qui a conduit cette armée-là, c'est quelqu'un qu'on appelle Kitos. C'est l'histoire de Kitos, l'armée de Kitos. C'est quelqu'un qui est venu du Maroc, qui est parti à Rome, il est devenu général dans l'armée romaine, et César, donc l'empereur, l'a chargé d'aller mater la rébellion en Israël. On a encore d'autres exemples comme ça. Par exemple, nous avons l'histoire d'un autre rabbin qui s'appelait Bar Kokhba. Bar Kokhba, et c'est lui-même proclamé comme étant le Messie. Et un autre général, cette fois-ci, qui est parti d'Algérie, il est devenu général dans l'armée romaine, il a été chargé d'aller le battre et il a été tué. Je veux dire, à chaque fois que Israël se détourne des voies de Dieu, elle reçoit une correction. Mais si quelqu'un prétend être le Messie, ça devient extrêmement grave. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très biblique, très clair là-dessus. Et quels enseignements pourrait-on tirer de l'histoire de Shechnar? Essentiellement, c'est celle-là. Si on s'éloigne de Dieu et qu'on refuse de se repentir, de s'améliorer, de se corriger, on subit les conséquences. Et notamment des conséquences inattendues. On ne sait pas d'où va venir la correction. Dieu peut utiliser des serviteurs qui viennent de Syrie, qui viennent de Rome, qui viennent de Grèce. Il peut utiliser n'importe qui pour ses desseins. Et pourquoi Dieu a-t-il choisi un berbère pour corriger Israël? Ça, c'est la question cruciale. Pourquoi a-t-il fallu choisir un berbère? N'y avait-il pas d'autres nations que Dieu pouvait utiliser? Notamment l'Arabie qui était des voisins, la Syrie qui était des voisins, Babylone qui était des voisins. Enfin, il aurait pu utiliser tous ces gens-là, mais il a fallu qu'il ramène quelqu'un. Mais la même question se pose le jour de la crucifixion de Jésus. C'est un berbère qui prend la croix de Jésus, Simon de Cyrène. On est à Jérusalem dans une fête de pèlerinage. Il y a les Juifs du monde entier qui sont présents à ce moment-là. Pourquoi a-t-on choisi un berbère pour faire ce travail? Alors qu'on aurait pu choisir un Syrien ou n'importe qui, un habitant de Jérusalem, etc. Mais on est rentré dans une logique qui dépasse la logique humaine. C'est la logique de Dieu. Et Dieu va utiliser comme ça des personnages berbères parce que dès le départ, dès l'origine du peuple berbère, ils avaient été créés pour être des serviteurs de Dieu, serviteurs de l'Éternel. Et ils ne sont jamais numéro 1, ils sont toujours numéro 2. C'est-à-dire qu'ils sont cachés derrière, et on fait appel à eux au moment où ils s'y attendent le moins. Et c'est comme ça qu'on a, évidemment, Simon de Cyrène, mais on a aussi Lucius de Cyrène, on a aussi Jean-Marc qui a rédigé l'évangile de Marc, on a les deux fils de Simon de Cyrène, Alexandre et Rufus. Il y en a plein comme ça dans la Bible, je les cite dans mon livre pour essayer de montrer que même s'il n'est pas écrit le mot berbère, parce qu'à l'époque on n'utilisait pas ce mot, il n'est pas utilisé le mot africain, parce qu'à l'époque on n'utilisait pas encore ce mot, souvent on les appelle Libyens ou des Cyréniens, c'est-à-dire la ville de Cyrène qui est en Libye. On ne parlait pas encore comment il s'appelle, de la Tunisie et pardon? Du Maroc? Ah, le Maroc, alors c'est encore plus loin. Oui, c'est encore plus loin. Je veux dire, quand dans la littérature antique, depuis... voilà, j'ai un trou de mémoire. Depuis l'époque d'Hérodote, on appelait toute l'Afrique du Nord la Libye. Et la carte géographique qu'avait publiée Hérodote à l'époque montrait que ça allait du Nil jusqu'à la ville de Tanger, au Maroc. Donc toute cette partie-là, c'est la Libye. Donc quand on parle des Libyens,
Ça ne veut pas dire la Libye d'aujourd'hui. C'est la Libye de l'Antiquité et c'est un nom qui désigne l'ensemble des habitants de l'Afrique du Nord. Et quels autres berbères Dieu a-t-il utilisé dans la Bible? On peut aller depuis Noé et on redescend à chaque étape, que ce soit à l'époque de Moïse, que ce soit à l'époque des rois, que ce soit à l'époque du Nouveau Testament, on retrouve la présence des berbères qui jouent des rôles clés. Et par exemple, à l'époque des rois, 5 prophètes annoncent la fin des temps. C'est des prophéties qui concernent la fin des temps. Et donc, chacune de ces prophéties, on trouve la présence des Libyens. Ça veut dire que ceux qui disent l'Afrique du Nord, c'est terminé, ça va disparaître, etc., ces gens-là n'ont pas lu la Bible. La Bible dit au contraire qu'on va jouer encore des rôles importants, et notamment dans Ésaïe 66, il dit « Je choisirai parmi eux des serviteurs et des servantes, des prêtres, etc. » Ça veut dire qu'il y a encore de l'avenir, il y a encore de l'espérance à ce niveau-là. On peut citer d'autres exemples également, mais le plus important, c'est de savoir que, aux yeux de Dieu, tous les humains sont ses serviteurs. Il est libre d'utiliser qui il veut, quand il veut, pour un but précis. Et la différence, c'est qu'il y a des gens qui résistent. On connaît l'histoire de Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, il refuse d'y aller. Et on connaît l'histoire de tous ceux qui disaient « Seigneur, je suis là, envoie-moi. Envoie-moi. » C'est important de savoir que dans le plan de Dieu, l'Afrique du Nord joue un rôle très important. Le fait que, le premier évangile a été écrit par un berbère, ça c'est important. Les notions, par exemple, de Trinité n'existaient pas jusqu'au IIIe siècle, et le premier à l'avoir utilisé, c'était Tertullien, un Tunisien. D'accord ? Et beaucoup de notions bibliques ont été développées par Augustin. Saint Augustin reste encore aujourd'hui, en dehors de la Bible, donc Paul, Pierre, etc., le plus grand théologien de la chrétienté. C'est quand même d'Algérien. Hein, Saint Augustin n'est pas né à Rome ou à Alexandrie. Donc on a un peu ce rôle discret des berbères. Ils sont discrets, mais quand Dieu les choisit, ils ressortent et on découvre des gens qu'on ne connaît pas. Et on ne sait pas nécessairement d'où ils viennent. Shishak, pour la plupart des gens, c'était un pharaon, donc il vient d'Égypte. Mais avant l'Égypte, il était venu d'ailleurs. Et c'est tout ça que je voulais un peu partager, parce qu'aujourd'hui, on est donc depuis la montée au trône de Shishak, on a commencé à compter le nombre d'années. Donc tout ça est arrivé à 2972 aujourd'hui. C'est le 2972e anniversaire de l'accession au trône d'un berbère. Attention, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas le premier berbère à accéder au trône d'Égypte. Il y avait aussi la dynastie des Ramsès. Alors, pour ceux qui ont un peu de mémoire, Ramsès II, quand on a retrouvé sa momie, elle a été ramenée à Paris pour analyse génétique, etc. Et ce sont ces analyses génétiques qui ont montré qu'il était libyen. Et même s'il était roi d'Égypte, ce n'est pas le pharaon qu'on voit dans les 10 commandements, dans le film Les 10 commandements, parce que dans le film Les 10 commandements, il l'appelle Ramsès. Mais en fait, ce n'était pas Ramsès du tout. Ramsès est intervenu deux siècles plus tard, c'est-à-dire le 12e siècle, alors que Sheshonq, c'est le 10e siècle. Donc, il y a un écart important. Mais c'est important de savoir qu'à chaque étape de l'histoire humaine, chaque génération, les peuples, quels qu'ils soient, participent d'une façon ou d'une autre à l'évolution de l'histoire. Et les Berbères, qui sont aujourd'hui en gros considérés comme des Arabes, ont joué des rôles extrêmement importants, mais c'était des rôles discrets.